repas. Vous allez assister à un ciné-concert. Alors pour les plus grands, je vais vous demander d'éteindre vos téléphones portables complètement, de ne pas les laisser sur vibreur et aussi de ne pas prendre de photos pendant le spectacle. Bon spectacle à vous tous et à tout à l'heure. Merci. Je suis Mathieu Baudet et je suis administrateur du Festival Warman. Tu me donnes ton billet si tu veux. Merci. Tiens, je te redonne le grand. C'est la 27e édition, donc on a quand même pu former ou en tout cas proposer des choses à presque 2 générations de Rennais. Donc on se rend compte quand même qu'il y a une vraie attente, il y a une vraie fidélité de notre public. Donc les gens viennent en public averti. Après, les personnes qui viennent découvrir ce qu'on propose se laissent porter par la magie des spectacles. Donc je pense qu'il y a on crée un vrai dialogue dans les familles. On le voit sur les ateliers, on en propose 2 sur les ateliers philo qui ont été complets très très vite. C'était d'ailleurs les formes, bon, il y a beaucoup moins de place, mais il y a une grosse demande de ces ateliers. Donc je crois que les gens ont envie de ces moments un peu privilégiés d'une façon différente, interactive avec leurs enfants. Vous parlez de public averti, comment faire en sorte justement que le festival s'ouvre à tous les enfants, même ceux dont les parents sont moins sensibilisés ? Le projet de l'association Lilico est un projet citoyen qui est un projet 100% inclusif, si on peut faire un peu une formule. On a un gros travail d'éducation à l'accès au spectacle dans les écoles, avec les structures sociales. Évidemment, on a la carte sortir, mais au-delà de ça, on a vraiment un gros travail de fond avec les publics scolaires et les structures qui peuvent être relais sur le quartier de Maurepas, mais pas que. Donc ça nous permet vraiment, on se rend compte quand des petits-enfants des écoles des Gantelles ou de Tréguin sur Maurepas suivent des artistes pendant 6 mois par exemple. Très souvent on voit les mamans, ou plus les mamans d'ailleurs que les papas, mais ça peut bouger, on l'espère. Mais venir suivre une restitution d'artistes, on a vraiment fait des très belles rencontres. Donc ça crée vraiment un lien et je pense que c'est le cœur du projet Lilico et ça fonctionne, c'est ça le plus beau. Ouais. Bonjour. Bonjour. Vous avez vos places ? Oui. 3 places ? Ouais, c'est ça. Super. Le trombone. Merci. Voilà, mon spectacle. Votre prénom c'est quoi ? Laure. Et vous accompagnez aujourd'hui ? 2 enfants, mon fils Paul qui a 4 ans et mon petit filleul qui a 7 ans et demi qui s'appelle Clément. Et je ne suis pas venue chaque année mais je suis toujours attentive à leur programmation. Et en fait maintenant j'ai mes mercredis après-midi, ce qui est très agréable. Qu'est-ce que vous aimez dans cette programmation ? Ce que j'aime avant tout, c'est la créativité, je crois, la scéno, la prise de risque aussi sur des choses des fois assez confidentielles et c'est souvent assez réfléchi sur le territoire aussi. Donc voilà, c'est des choses qui me touchent. Et le fait de pouvoir accompagner en plus votre enfant Ah oui, c'est sûr qu'au-delà de ça, évidemment, c'est des moments partagés là, avec les enfants. On voit la même chose, on peut en reparler. En général, je fais la surprise sur... on lit pas ce qu'on va voir, je leur dis juste qu'on va voir un spectacle. Mais voilà, c'est pouvoir en discuter après. Lire des histoires aussi, des fois qui font un petit peu écho, rêver, dessiner, pourquoi pas, mais c'est surtout ce qu'il y a après. Et puis vivre ces moments-là ensemble. Le format aussi, c'est agréable là, pour cet âge. 45 minutes, c'est bien aussi. On est vraiment dans une parenthèse. Dès qu'on passe la porte du spectacle, on est ailleurs. Ça, c'est vraiment la petite bulle. Ouais. C'est ce qu'on ressent aussi à chaque fois qu'on a pu venir, même tout petit aussi. Donc ça aussi, c'est un spectacle très, très petit, c'est bien.
c'est une des marques de fabrique du festival, puisqu'on accueille du très jeune public, des tout petits de 0 à 3-4 mois, des un peu plus grands. D'avoir un accueil chaleureux, humain et à la carte fait que les enfants, il y a un vrai sas dans l'énergie. On le sent, hein, ils arrivent ici, on va le voir dans pas longtemps, avec la pluie et tout, ils vont arriver complètement excités. Et parce qu'on est à côté d'eux, on les accompagne, on rassure aussi les adultes, parce que c'est très important de rassurer les adultes. Il n'y a pas que les enfants qui peuvent être surprenants. Voilà, une fois qu'on a réussi à un peu apaiser la chose dans un hall qui est assez bruyant, donc il faut qu'en termes de volume on baisse le son. Là on a un sas noir en plus vers la salle, donc là il y a une lumière tamisée qui fait que les enfants petit à petit rentrent dans l'énergie du spectacle. Après ça fait partie aussi de la vie et du spectacle vivant que les enfants soient réactifs au spectacle. On ne l'interdit absolument pas, dans la limite évidemment des choses possibles. Moi c'est Grégory Héron, mais connu sous le nom de Greg Aldur. Je suis musicien, je viens plutôt de la scène underground, mais depuis quelques années je me retrouve sur des plateaux de théâtre, sur des spectacles plutôt tout public. Pour cette création, il y a une partie musique électronique, il y a quelque chose de très visuel. Déjà, je joue dans une cage, l'écran est intégré à la cage. Scénographiquement, on n'est plus tout à fait dans du ciné-concert, ça ressemble... Enfin, nous, on appelait ça, avec la compagnie de théâtre, le Bob Théâtre, on a appelé ça un ciné-concert atypique. Pour moi, un spectacle doit être tout public. Un spectacle jeune public qui est que destiné aux enfants, à part s'il est joué par des enfants, je vois pas trop l'intérêt. J'ai envie plutôt de m'adresser à tout le monde. Évidemment, il y a une tranche d'âge, donc là on est sur un dispositif où il y a du son. Évidemment, il faut faire attention au niveau des oreilles, du bruit. Je me suis pas fixé de barrière parce que c'est un spectacle jeune public. Ce sont des spectacles de qualité en général. Ouais. Vous avez déjà assisté à certains spectacles? Ce matin, on était au Triangle, un spectacle de danse au Yard Monchichi. C'était super. Voilà. Et là, je profite d'avoir une petite fille qui peut profiter aussi du spectacle pour l'emmener, comme je suis en retraite. Vous êtes un peu renseigné sur le spectacle que vous allez voir? Un peu. Bon. Rentrez tous. Vous enlevez tous vos manteaux et vous nous donnez vos manteaux, les enfants. Il faut clairement se laisser surprendre, c'est vraiment l'idée. Moi le premier, alors là voilà, pour parler de mon expérience, j'adore, alors sur Marmaille je le fais pas, mais j'adore aller voir les spectacles sans savoir ce que je vais voir, sans lire le programme et en allant découvrir une forme et puis de découvrir quelque chose dont on n'aurait pas du tout imaginé la forme. Parce que en effet un spectacle qui propose du conte lyrique avec du dessin, ça nous renvoie chacun à plein d'imaginaires. Mais c'est en allant sur place qu'on se rend compte de ce que ça peut donner. On peut toujours l'imaginer, mais tant qu'on ne le vit pas, et ça reste du spectacle vivant, il y a des émotions qui se partagent dans la salle. C'est pas de la vidéo, on est sur quelque chose de beaucoup plus puissant, je pense. On se rend compte que, par exemple, l'utilisation de la vidéo dans le spectacle vivant est très présent. Là, à mon goût, des fois pas forcément d'une manière forcément opportune, mais quand c'est bien fait et bien proposé, on est en adéquation avec ce que les enfants peuvent attendre. Mais je suis quand même intimement convaincu que, par exemple, les spectacles de marionnettes dits plus traditionnels qu'on propose aussi, ont traversé les époques. On peut parler de Guignol pour une image assez facile, à résister à tout ça. Et même aujourd'hui, on propose des spectacles, par exemple le spectacle Papique de Dramatique Industrie, c'est du théâtre de papier. Il y a une magie qui émane de ça qui est fascinante. Donc je pense qu'on peut vraiment avoir les deux. Greg Aldur, lui, est sur cet univers très numérique, musique électro,
mélangé avec du court-métrage des années 70, ce qu'en effet les générations actuelles ne connaissent absolument pas, et avec une bidouillerie et une façon ludique d'aborder la chose qui est vraiment vraiment incroyable. Là clairement le temps il s'arrête, hier je l'ai regardé hier soir, voilà, il y a un moment où on se met complètement à sa hauteur, dans le même univers, et puis on pense plus à rien, on est dans l'image et dans le son. Ouais. C'est quoi l'intérêt d'un point de vue artistique ou du point de vue de l'éducation artistique de mêler plusieurs esthétiques et plusieurs disciplines dans un spectacle ? Déjà, le fait de venir voir un spectacle, en tout cas pour les enfants, c'est déjà une ouverture immense. Hein. Le croisement des disciplines, c'est justement de pouvoir apporter plusieurs langages aux adultes et aux enfants, hein, et de cultiver la diversité, puisque c'est aussi l'idée. On est dans un monde où on essaye de nous forcer à uniformiser les choses, et là, notre propos, c'est justement de donner le plus de détails et le plus de diversité possible. C'est l'idée d'essayer de contrer la société de zappage qu'on a actuellement, où il faut passer d'une forme à l'autre en 2 minutes parce qu'on clique sur une souris. C'est sympathique, mais voilà, je ne suis pas sûr que ça développe les facultés d'esprit critique des gens. Alors que là, on est vraiment sur le travail de fond, dont on ne voit pas forcément les effets immédiats, mais on sent quand même des vibrations à certains moments, et puis on se rend compte très vite qu'on est dans le vrai. On place aussi l'enfant en état d'acteur plutôt que de consommateur, de par les ateliers. Vraiment, c'est la première porte d'entrée, parce que du coup, ils se rendent compte, ils se mettent dans la peau d'un créateur ou d'un artiste. Ils voient aussi la chaîne de production. On invite des classes, par exemple, sur nos journées professionnelles, pour qu'ils se rendent compte de la chaîne de travail qu'un artiste, aussi bien chez nous, mais que sur YouTube, il y a un travail qui est énorme de fond, ce qu'on a complètement souvent oublié. De fait, voilà, les chanteurs qui sont connus, ils chantent parce qu'ils ont travaillé très très dur. Anna, est-ce que tu veux dire ce que tu as pensé du spectacle? C'est une belle musique. C'est une belle musique, tu trouves? Ici Rennes, voir, comprendre, partager.